Le feu de brousse, comme le déboisement ici, la coupe à la chute des arbres, qui sont les deux grands fléaux que nous rencontrons au Mouloumé. Il s'observe actuellement une attitude de la part de personnes mal intentionnées, attitude qui nuit gravement à l'environnement, le feu de brousse. Dans plusieurs coins où œuvre le comité pour l'autopromotion à la base, l'on remarque que la pratique du feu de brousse se généralise et prédomine alors qu'elle porte atteinte à l'écosystème. Nyangezi, Momosho, Bushwira, Mouloumé Mounene, Walungu, Bourale, la liste des milieux où le feu de brousse ravage est exhaustive. Alors que l'on observe noir sur blanc les éléments d'alerte sur les perturbations climatiques, entre autres le pluie qui se font rares, même pendant la saison de pluie, ces dernières surviennent, souvent de manière inattendue, et provoquent des catastrophes indescriptibles. Il est donc question de sensibiliser la population afin qu'elle évite au maximum la pratique du feu de brousse pour contribuer tant soit peu à la conservation de l'écosystème et vivre dans un environnement sain. Le prétexte pour la pratique du feu de brousse sont nombreux, mais ne tiennent pas la route. Parmi les conséquences tangibles de ce feu de brousse, l'on note la destruction de l'environnement. Na mara mingi petit éleveur kwa sababu wanaenda nalunguza maparti zimewazima kusudi saa mvula inanyesha wakati ya saison pluvieuse bapate maana ya mupya. Na kwa watu ya mauvaise volonté be manajipitiaka swata alikuwa anavuta sigareti anatupa tu kusudi aharibishie wengine. Tambua watu wanafanyaka hii mambo inakuwa un peu difficile juu d'habitude hii inafanyika usiku. Utalamuka au usiku mnaona kilima inaanza lungula. Mwa ile kutambua mwanaifanya iko nguvu. Voilà, c'est un phénomène malheureusement qui est ancré dans les pratiques des gens. Ceux qui mettent le feu, ce ne sont pas les bergers, ce n'est pas les propriétaires de fermes. Ce sont des gens, on sait d'où ils viennent, hein, c'est souvent des personnes qui viennent chercher du bois. C'est aussi ces petits éleveurs transhumants qui veulent avoir de l'herbe fraîche, entre guillemets, pour leur bétail. Donc des petits éleveurs qui pratiquement sont des clandestins sur la colline ici. C'est parfois aussi les enfants. Bon, on ne sait pas. De toute façon, il y a quelques années, nous, au Cap, on avait attrapé des personnes plutôt adultes, donc des responsables, des pères de famille, des gens qui amenaient leurs vaches et qui mettaient le feu. À l'époque, on les avait fait arrêter, on a organisé leur procès au territoire à Walungu. Mais quelques temps après, ils étaient relâchés, bien entendu, comme quoi, ils n'étaient pas punis, l'impunité. Ici au Mouloumé Mounene, tout a changé. Depuis plusieurs années, tout va de mal en pire. C'est un grand problème, le feu de brousse. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Voilà, ça entraîne que le Mouloumé n'est plus ce qu'il était. De plus en plus, c'est un petit désert qui se met en place progressivement. La pluie, on l'a plus comme on l'avait. La végétation disparaît, c'est rabougri. De plus en plus, on n'a plus la fraîcheur qu'on avait au Mouloumé. Je me rappelle à l'époque, quand nous on avait commencé ici, en tout cas moi quand je venais, aux premières années que j'arrivais au Cap, vers les années 87, 88, on rencontrait des éléphants sur la route. C'était plein d'éléphants, on croisait les singes, il y avait de la brousse jusqu'aux genoux. Et donc le Mouloumé, c'était de bambou, c'était forêt de bambou, forêt d'arbres d'espèces tout à fait anciennes. Bon, ces bambous, on ne les voit plus, les animaux ils ont disparu, les éléphants, les singes et tout, on ne voit plus. Et au Mouloumé, à l'époque, hein, on était entre
5 et 6 degrés de température le soir. Et la journée, on n'avait pas de soleil jusqu'à parfois 15 heures. Aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, on peut se promener à 9 heures, 10 heures avec un petit t-shirt. Donc pour nous, c'est parmi les conséquences. On avait le matin du givre. Tout était blanc, du givre à cause du froid. On n'a plus ça. Les conséquences font parler d'elles-mêmes dans les périphéries du Mulumemunene et même plus loin dans la ville de Bukavu. Les sources d'eau tarissent, les rivières voient leur débit diminuer considérablement, l'agriculture elle-même en paye le pot cassé. Konsekansi ya kwanza sawa shiba elevera. Hii kulunguza kilima hivi inalunguza kwanza azote ndio vitamine ya maana ya mzuri. Sa maana ingine inaanza ota inatoka maana ya mubaya. Ile ni konsekansi ya mubaya kwa wafugaji. Hii kulunguza miti iko na avantage ya mingi. Ina protege bulongo kuma erosion, inaleta hewa ya mzuri mukilima. Mutu utaweza pita jua inapiga unaigama, hata ngombe nayo inakuwa iko nakula, ikisikia jua inaingia chini ya muti. Me ikisha lungula vile ile avantage zote zinapotea. Dede muti unakomalisha miti yako, ukiuzisha utapata pesa. Bakisha ilunguza vile ile ni perte enorme ye watu biko wanapata. Voilà, on est menacé. L'élevage est menacé, le milieu est menacé. Quand on sait aussi que le Mulume, c'est les châteaux d'eau de Ngweshe, Kabare, Ninja, Calais, et que ces châteaux d'eau est château d'eau quand il est boisé, quand il garde son état naturel. Alors, à l'allure où vont les choses, donc l'eau va manquer. Il n'y a pas que la pluie qui va manquer dans ces chefferies-là, mais aussi l'eau. Les sources risquent de tarir. Quand on voit le niveau des rivières, on se rend compte justement de ce que ça a comme effet au niveau de l'environnement, au niveau des ressources naturelles. Iko na mainconvénients sana surtout kwa ecosystem. Unaweza kuwa huko unaishi huko Mulumemunene, mais avec ma conséquence utakutana fast kwenye huko. Leo tuko na probleme ya mai leo ya mvula mu vila Bukavu. Unaweza sema dégâts za kule Bukavu ndio zinaleta ile samwa ni probleme ya huko. Miti yote inaisha. Zamani unakutana degrés zenye zilikuwa huko. Unakutana iko njoo yenye iko leo. Sai mwaisa yenye tuko tunaongea sai hapa unaweza kukutana ilikuwa hata ma 12, meloni inaweza kuwa ma 18, 20. Unakutana hakuna tena difference ya mingi tena par rapport na Bukavu. Oro ni fasi ni haute altitude mnakutana temperature shina na panda. Ile yote ningali yote ma conséquences ya ile ya hii mafé de brousse. Non, il y a l'impact. Comme je dis, avant il y avait l'herbe, parce qu'il y avait très peu de temps de saison sèche. On avait la saison sèche sur 1 mois maximum. Aujourd'hui, on a la saison sèche sur 6, 7, 8 mois. On avait assez d'herbe, donc les bêtes broutaient à volonté. Et donc la production aussi laitière y était. Alors quand je compare la production que nous avons ici pendant la saison sèche avec celle qu'on a en saison de pluie, il y a vraiment une très grande différence. On a des pertes de l'ordre de 50 à 60%. Un exemple, jusqu'au mois de mars, avril, nous faisions, nous seuls ici, autour de 50 litres chaque matin. Aujourd'hui, à peine, on a 20 litres. Au mois d'août, on a 20 litres en août, jusqu'à maintenant en septembre. Et donc, si on n'a pas de pluie dans la semaine qui arrive, dans les 2 semaines ici, les 20 litres, ça va encore chuter. Donc, il y a un impact énorme. Quand on voit la santé des bêtes aussi, ça va avec. Voilà, parce que les bêtes n'ont pas suffisamment mangé, tout est calciné pratiquement par le soleil. Et cette insolation, on ne l'avait pas avant. On n'avait pas avant, on avait le maximum qu'on avait ici, en termes de temps de soleil, c'était 2 heures la journée, 2 heures de soleil. Aujourd'hui, on a pratiquement presque toute la journée. Donc, parfois, vous avez du soleil. Évidemment, le soleil n'est pas si fort, mais ça brûle l'herbe.
plus leur bruissement parce que le couvert végétal n'est plus là. C'est ça un peu. Donc il y a un impact énorme, immense sur la production laitière, sur aussi les revenus des éleveurs dans la zone. Voilà. Comment lutter contre ça, je ne sais pas. Je donne l'exemple donc de ce jeune qu'on avait fait arrêter et qui a été libéré la nuit moyennant un paiement auprès des autorités. Notre justice, c'est celle-là. Faut-il organiser un gardiennage? C'est pas évident. Quand vous avez 3, 4, 5 000 hectares, hein, tout le monde ici, bon, on va garder où? Garder quand? Qui? Voilà. Les gens qui brûlent, qui mettent le feu, ils ne le font pas publiquement. Ils se cachent, c'est souvent la nuit qu'ils mettent le feu. Voilà, donc c'est un grand challenge ici. Je ne sais pas comment on en sortira. Les gens sont inconscients. Mais bon, nous, on a mis il y a quelques années, on a reboisé une colline derrière ici. On avait reboisé à peu près 30 hectares. Une année après, on a mis le feu. Tout a été détruit. Donc autant il faut vivre avec cette situation et essayer de la limiter le plus possible en faisant quoi, je ne sais pas. Des coupe-feu, peut-être. Mais autant il ne faut pas se fatiguer de reboiser, il faut continuer. Voilà, il faut continuer à sensibiliser les gens sur l'environnement, la préservation de l'environnement, sur les dangers de ces feux de 12 km. Mais aussi on a des agriculteurs qui viennent aussi squatter de petits terrains ici pour faire la pomme de terre, pour faire le tabac. Et aussi, ils sont dans la liste qui mettent le feu. Voilà, tant qu'il n'y a pas une grande décision, une grande volonté au niveau politique, au niveau administratif, que quelqu'un qui brûle, s'il est attrapé, il paye fort, eh bien, ça va continuer comme ça, malheureusement.